Je m'appelle Malik Tréolé et je suis le cadet le plus fort de tous les temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on finit d'analyser le programme de Maxime. Alors, on va analyser la séance PEC. Ok, donc normalement, tu vois la séance en bas, en haut, bam, Malik montage, je ne sais pas encore. Mais normalement, tu vois le programme. Petit problème, évidemment, parce que voilà, je n'ai pas analysé la séance bras pour deux raisons. Déjà, j'aime pas les bras. Bon, non, je rigole évidemment. Mais la vraie raison, c'est que j'ai pas compris ce que t'as marqué, Maxime. Enfin, genre, ça part dans tous les sens. Bref, c'est pas grave. On analysera d'autres, des séances bras. D'ailleurs, si jamais tu as une séance que tu veux que j'analyse, ton programme, envoie-le moi en message, hein, même sur Discord, tu peux. Et je me ferai un plaisir de la démonter en vidéo. Bref, qu'est-ce qu'on s'amuse quand même. Ouhou. Alors aujourd'hui, séance PEC, Maxime. Alors quand je vais m'adresser à Maxime et à toutes les personnes en fait qui font les mêmes erreurs que lui, donc ça peut être Gilbert, qu'importe, toi derrière ton écran. Si jamais ta séance ressemble à ça, ou tu fais les mêmes exercices, j'ai un truc à te dire. Déjà, premièrement, les exercices devraient être dans un autre ordre, mais on va en parler, t'inquiète pas. Mais avant, je voulais quand même préciser un truc, c'est que les exercices en soi sont bons, mais il y a beaucoup de farfeluisme. Alors, ça se dit pas farfeluisme, je sais, hein, tu dois être là en mode Malik, il invente des mots. Oui, j'invente des mots, mais bref, en gros, les exercices sont vraiment bien, mais des fois, je trouve que, bon, je vais vous expliquer tout dans un instant, hein, mais c'est légèrement tiré par les cheveux. Bon, déjà, on va commencer par le plus important. On va remettre en place l'ordre des exercices. Parce que les exercices sont bons. Ok, développer incliné, je t'expliquerai après, c'est cool. Machine pec, là, bon, c'est bien. C'est bien. Développer décliné, excellent. Écarter incliné, très bien. Maintenant, le problème, c'est que l'ordre n'est pas top. Alors moi, ce que je ferai, à ta place, Maxime, c'est que je prendrai le développé décliné en premier, qui est un super exercice. Alors, déjà, pourquoi développer décliné et pas développer couché? Là, pour le coup, je trouve que Maxime a fait un très bon choix. Je t'explique. Le développé couché, c'est un super exercice, en général. Le problème, c'est que pour 90... Bon, en vrai, c'est des chiffres sortis de... Voilà. Pour la vérité, c'est que en général, voilà, on va pas commencer à balancer des chiffres dans le vent. En général, ça c'est la vérité. En général, le développé couché n'est pas adapté à toi, aux gens, parce que t'as la cage trop fine, les bras trop longs, les deux, je sais pas moi, mais dans tous les cas, il y a trop d'étirement et du coup, tu risques de te blesser. Et aussi, tu peux ne pas sentir tes pecs. C'est aussi problématique. Ici, le développé décliné, en fait, ce qui est cool, c'est que ça permet de mettre déjà plus lourd, donc de plus mettre de tension mécanique, de plus progresser sur le long terme. Mais pas que, ça permet également de limiter les risques de blessure, car tu limites l'étirement, et donc tu limites les risques de blessure, comme j'ai dit précédemment. Et d'ailleurs, c'est le problème de l'incliné, dont on parlera après, c'est que l'incliné, souvent, il y a plus de risques de blessure à cause justement de ce facteur étirement. On y reviendra ensemble. C'est pas le sujet tout de suite, le sujet c'est développer décliné, c'est mieux en effet que le développer couché, dans une optique de prise de muscle. Après ça dépend des gens évidemment, hein. Moi je fais non. Je fais du développé couché, mais parce que je fais du powerlifting. Voilà, ça, moi, voilà. Sinon je ferais pas de développé couché je pense, et encore je sais pas parce que je suis un peu filou, lol. Mais sans blague, développer décliné en général c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a moins de risques de blessure et plus de chances de progresser sur le long terme. Bref, donc développer décliné, je l'aurais mis en premier parce que c'est l'exercice où il va falloir que tu mettes le plus d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est celui qui demande le travail le plus lourd, le travail le plus où tu vas plus chercher la progression. Donc je l'aurais mis en premier. Et en deuxième, j'aurais mis le développé incliné. Quasiment pour les mêmes raisons, la seule différence c'est que il faudrait quand même... Enfin, c'est moins important dans le sens où il y a plus de risques de blessure. Et en fait, l'incliné, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que tu es incliné, tu t'étires plus. Et du coup, il y a plus de risques de déchirement. Bref, après 15 degrés, il me semble que ça va. C'est pas si incliné que ça. Donc, a priori, tu as quand même moins de risques de blessure qu'un incliné comme ça, quoi. 45 degrés ou... Voilà. Mais ok. Moi, je l'aurais mis en deuxième pour ça. Et je l'aurais mis le développé machine en troisième. Et les écartés inclinés. Inclinés, bon, pourquoi pas. Tu aurais pu le faire à plat aussi, tu aurais même pu faire du pullover. Bref, j'aurais mis les écartés du coup à la fin, comme prévu. Parce que c'est cool pour étirer. Maintenant, on va parler des exercices en eux-mêmes. Ok, maintenant que j'ai remis l'ordre en place, on va parler des exercices en eux-mêmes. Donc, je répète, hein, au cas où, pour que tu puisses prendre des notes. J'aurais mis
développer, décliner en premier car tu peux mettre lourd, tu peux progresser. C'est l'exercice sur lequel il faut concentrer son énergie. J'aurais mis l'incliné après parce que il y a plus de risques de blessure évidemment et c'est plus un exercice même d'étirement en fait. Même si là à 15 degrés il y a moins de risques qu'à 45 degrés. J'aurais mis ensuite la machine en deuxième, même on aurait pu la mettre en troisième pardon. Voilà. Même on aurait pu la mettre en deuxième, après ça se discute, mais en gros l'ordre c'est comme ça quoi. Et après en dernier évidemment l'écarter, ça paraît logique. Donc voilà, maintenant on va pouvoir parler des exercices un à un. Alors on va commencer avec l'incliné à 15 degrés, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est un bon exercice en soi. Le problème c'est le risque de blessure des inclinés, en fait, vu que l'étirement est plus grand. Là 15 degrés ça paraît être ok. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, l'incliné c'est pour bosser le haut des pecs. Voilà. La machine c'est cool. Alors en fait je vais t'avouer un truc. La machine moi, j'y passe assez peu de temps. Alors en fait l'idée c'est que les machines en général c'est cool. Les machines même c'est super. C'est excellent. Mais, évidemment il y a toujours un mais, c'est que les machines, il y en a très peu qui sont adaptées à toi. Je t'explique. Il y a des machines qui peuvent éventuellement bah, trop t'étirer, ne pas assez t'étirer, en gros, ne pas être vraiment, te mettre dans des situations aussi de tension sur les articulations, etc. En gros, te niquer à long terme, à court même terme d'ailleurs, mais bref, te niquer sur le court et moyen terme, et long terme, bref. En gros, parce qu'elles ne sont pas adaptées à toi, à ta morphologie. Et il y a très peu de machines adaptées à ta morphologie en fait. Dis-toi que, enfin, voilà quoi. En gros, pour vraiment que les machines soient efficaces et utiles, faudrait que tu puisses bricoler tes propres machines, ou que tu puisses du moins prendre les machines et puis les dévisser, les revisser pour adapter au mieux. C'est ce que Gunzil fait, il a raison, c'est top, parce que bah au moins il a des machines qui fonctionnent sur lui. En fait, ce qui est cool avec les machines, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ce qui est cool en fait, c'est que tu peux forcer, progresser et mettre lourd, entre guillemets, sans les risques de blessure. T'as moins de risques de blessure, sauf si du coup la machine n'est pas adaptée à toi, et c'est ce qui est le cas dans 95% des cas, parce que les machines ne peuvent pas être adaptées à tout le monde. Donc, les machines c'est cool, mais il faut veiller à ce qu'elles soient adaptées à toi. Moi par exemple, je prends un exemple, les machines PEC, je ne les fais pas, parce que lorsque je suis comme ça, en fait, à chaque fois je me retrouve avec les épaules qui montent, et j'ai beau régler la position du siège, hein, et dites pas que, parce que je me mets mal au coucher, hein, je veux dire, c'est quand même mon sport à la base, donc je sais me placer un minimum au coucher, je sais rétracter les épaules. Non, non, c'est juste la machine qui est mal foutue et qui me met dans une contrainte, dans une position qui est contraignante pour moi en fait. Donc forcément, c'est dangereux et sur le long terme, ça peut me niquer complètement tous mes chances d'ailleurs de faire de la muscu, mais qu'importe. L'idée c'est que les machines c'est top parce que en général c'est bon, ça permet de progresser sans se blesser, mais si la machine et seulement si la machine est adaptée à toi, ce qui n'est pas le cas ici. On en était au développé décliné ensuite. Le développé décliné c'est cool. C'est cool, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Ce qui est bien avec le développé décliné, c'est de progresser en série assez courte, 8, 12, courte, voilà, c'est court. Non. En tant que powerlifter, normalement, en tant que powerlifter, hein, les séries au-dessus de 5 reps, c'est long. Mais là, clairement, quand on parle de muscu, 8, 12, c'est pas non plus long. C'est pas, voilà, c'est assez court quand même. C'est assez lourd. Et là, tu peux progresser sur cette tranche de répétition là. Et les écartés, en fait, ce qui est bien avec les écartés, c'est que ça permet aussi d'étirer pas mal la cage thoracique en général. Et donc, qui dit étirer la cage thoracique, dit plus de chances de développement des pectoraux sur les développés. Donc, en gros, je recommande. Je pense juste que l'incliné n'était pas forcément obligatoire. Ok. Je pense que ça aurait été couché, ça aurait été très bien aussi. Donc voilà. En gros, ta séance est cool, mais les exercices sont peut-être un peu farfelus et surtout, l'ordre n'est pas bon. Donc maintenant, on va faire un petit résumé pour que tu puisses faire ça aussi chez toi. Voilà, restez chez vous, faites ça chez vous. Développer, décliner en premier, c'est cool. Progresser en série plus ou moins courte en lourd. Développer incliné 15 degrés, très intelligent parce que ça permet de pas trop s'étirer, de pas trop risquer de se blesser en quand même sollicitant le haut des pecs un minimum. Incliné chest press, c'est une machine, donc c'est cool. Le seul problème, c'est que si la machine n'est pas adaptée à toi, tu risques de te blesser et du coup, faut faire gaffe à ça. Et écarter, très bien, développement des pectoraux et aussi tu
travailles un peu ta cage thoracique, tu gagnes en mobilité, etc. C'est super. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. On a fini pour l'entraînement de Maxime, donc n'hésitez pas maintenant à m'envoyer vos programmes pour que je puisse également les analyser. C'est vrai que les pectoraux, ta séance, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. La séance jambes et épaules, il y avait beaucoup plus de choses à dire, c'est vrai. Enfin bref, qu'importe. Je vous souhaite à tous un excellent entraînement, une excellente semaine, pour ceux qui regardent ça le jour où je la publie. Je vous fais la bise, le meilleur, à très vite. C'était Malik, à plus.